Bon. Normalement, j'ai pas tout le temps envie de répondre à certaines vidéos. Mais écoutez ce que le monsieur dit. Et puis après, on va réagir dessus. S'il vous plaît. Donald Trump annonce l'arrestation de Nicolas Maduro, le président du Venezuela. Pendant ce temps, il y a des manipulateurs qui essaient de faire croire à la population que, en fait, l'Occident cherche à les déstabiliser. L'Occident cherche à les capturer pour les enlever au pouvoir, pour mettre des régimes qu'ils veulent. Mais sauf que l'Occident se cache en Côte d'Ivoire, l'Occident se cache au Bénin, dans les pays. Le Venezuela, là, l'Occident n'a pas peur d'aller capturer les présidents. C'est ce que Poutine n'arrive pas à faire depuis en Ukraine. Mais c'est vos petits pays de rien du tout là. Vous qui n'arrivez même pas à combattre contre en fait, des petits djihadistes. L'Occident va avoir peur de vous. Ils vont venir se cacher dans des camps au Bénin ou soit en Côte d'Ivoire. Et il y a des abrutis qui s'appellent panafricains qui croient en ça. Voyez-vous, souvent ici déçu de la mentalité des Africains. Ah, c'est un Africain qui raisonne comme ça. Et selon lui, il est contre toutes les personnes qui sont pour l'Afrique. C'est-à-dire pour lui là, le combat de Lumumba c'est un faux truc. Le combat de Thomas Sankara c'est un faux truc. Le combat de Modibo Keïta c'est un faux truc. Le combat de Sékou Touré c'est un faux truc. Le combat de Kwame Nkrumah c'est un faux truc. Le combat de Sylvain Olympio c'est un faux truc. C'est pour lui là, les anciens chefs, les anciens leaders panafricains là, et ils ont fait un faux travail. Donc au fait, lui il est contre ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Lui il est contre toutes les personnes qui sont en train de lutter pour l'Afrique. Lui pour lui c'est normal. Mais là où tu es là frère, je crois que tu es en Europe. Ce qui a fait que tu as fui ton pays là, pour aller t'asseoir en Europe là-bas là, c'est parce que les contrats, maudits contrats que nos différents chefs d'État africains ici ont signés là, c'est parce qu'on gagne des miettes, que toi tu n'arrives pas à avoir ce qu'il faut dans ton propre pays, que tu as cherché à aller dans notre pays. Et là tu comprends un peu, parce que ton niveau de lecture d'une situation, c'est la même voie. Toi tu peux pas me dire que tu es arrivé là-bas par voie légale. Forcément tu as fait Beaux-Arts. Forcément c'est Beaux-Arts. Tu viens faire comparaison genre Venezuela et puis truc. Apparemment toi tu connais rien dans l'affaire de politique là. Tu connais rien dans l'affaire géopolitique ou tu connais rien. Tu penses que les gens là sont allés capturer comme ça? Non, c'est une trahison qui s'est passée. Tu penses que si lui là, il avait des gens, des fidèles, comme ce qu'on sait là, ils vont aller le prendre facilement comme ça? Apparemment tu n'es pas informé. Va demander en Somalie, Mogadiscio, je crois que c'était en 1993. Va demander en Somalie. Ce qu'ils ont montré aux Américains là, ils ont voulu, ce qu'ils ont fait au Venezuela, ils ont fait la même chose en Somalie. Mais va demander ce que les soldats somaliens les ont montré. Depuis là, ils n'ont plus jamais fait ça encore. Si ce n'est pas maintenant. Va demander. Toi, tu penses que les gens sont en train de faire un combat? Déjà, c'est ça. En Afrique, là, il y a deux races. Parce que malheureusement, c'est nous qui sommes venus pour faire esclavage. Donc, il y a deux races d'esclaves. Il y a l'esclave de maison. Lui, il était dans la maison du maître. Lui, il préparait, il nettoyait la maison du maître. Quand le maître est malade, il s'occupait du maître. Donc, lui, on ne le frappait pas. Et il y a l'esclave des champs. C'est lui, on frappe tous les jours. Toi, il faut travailler. Lève-toi le matin à 2 h du matin, il va travailler, il va couper les herbes, il va couper ça. C'est lui qui travaillait. Donc, la douleur que l'esclave de maison ressent, et la douleur que l'esclave des champs ressent, ce n'est pas la même chose. Donc, toi, tu peux pas comprendre ce que nous, on ressent. Quand tu fais affaire de l'AES là, apparemment, je ne sais pas si tu fais semblant. Le Niger là, l'uranium là, tu sais, ça coûtait combien? Les gens payaient à combien les mains avant? Tu sais, ça coûtait combien? Dans les mains. Tu penses ce que Donald Trump est parti faire là, genre, c'est une démonstration de force quoi. C'est une propre trahison. C'est les propres généraux même qui ont donné le gars là comme ça aux gens, puis ils sont allés les prendre. Sinon, si on devait faire, si ça devait se passer là, ça s'est fait ici comme en Côte d'Ivoire ici. De la manière que Gbagbo a tenu le coup avec ses fidèles et puis la France est venue agir là, ça s'est fait pareillement ici. Mais comme toi, tu es un esclave de maison, donc toi, pour toi, tu ne peux pas comprendre dans quoi nous sommes. Et tu penses que ce que tu fais c'est tellement lourd. Et puis vous êtes nombreux, hein. C'est ceux qui sont abonnés à ton compte là, et tous ils suivent ta logique. Parce que finalement, effectivement, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Donc vous n'apprenez pas non plus. Vous ne voyez seulement qu'avec vos yeux, mais sans comprendre.
Comme quoi, non, parce que vous, vos petits pays, vous n'arrivez pas à... Même le tourisme, tu sais qu'il y a derrière ça. Le tourisme, tu parles que non, il n'arrive pas à frapper, tu sais qu'il y a derrière le tourisme. Si on te dit que le tourisme a le bras armé de l'impérialisme, est-ce que tu peux comprendre ça? Tu peux comprendre ça? Tu sais pas. Donc vraiment, franchement, il faut revoir ta mentalité là. Hein? Esclave de maison. Revoir ta mentalité là. Il faut revoir concrètement ta mentalité. Parce que toi, vraiment, tu es perdu. Comme tu es en France, là-bas, dans le pays où tu es là, comme la température, tu as un beau soleil, tout va bien. Donc pour toi, tu estimes que tu es devenu genre français, au moins tu es devenu européen aussi. Ah! Faut te revoir, un champion. Faut te revoir. Merci.